Bonsoir, Monsieur Popo. Bonsoir. Vous êtes le doyen d'âge du comité scientifique de l'Union du peuple Bakoué. Et il se trouve que vous nous recevez à votre domicile parce qu'une séance de travail a eu lieu tantôt et vous avez beaucoup à nous dire. Nous allons commencer d'abord par votre présentation. Parlez-nous de vous et présentez-vous à nos téléspectateurs. Bien, merci. Je suis Popo Dablé Jean-Baptiste. Je suis Bakoué de Gabiadi. Je suis pasteur. Et j'ai été le vice-président du comité culturel en Aoui. J'ai eu l'occasion d'organiser une semaine culturelle à Gabiadi. Je suis très honoré d'avoir été choisi comme membre de la commission scientifique au niveau du peuple Bakoué. Et je suis d'autant plus honoré qu'il y a beaucoup à faire au niveau de nous, les Bakoué. Et c'est une responsabilité que j'estime Dieu me donnera, Dieu me prêtera, Dieu m'accordera sa grâce pour assumer. Il faut dire que je n'ai pas grandi dans la région de Bakoué. Je suis né hors de la région de Bakoué. Mais je ne veux pas être acculturé. C'est pour cela que ma région est, je dirais, mon appartenance au peuple Bakoué, en tant que Bakoué, m'intéresse au plus haut niveau. Même si je n'ai pas toute la connaissance du Bakoué, je me dis, dans les études et dans les recherches que je suis en train de faire, je pourrais être utile aux enfants et à la génération qui suit. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accepté cette responsabilité. Et je pense que avec les autres personnes qui ont été cooptées, nous allons essayer de faire donc un travail qui puisse permettre au monde entier de connaître le peuple Bakoué et surtout à chaque Bakoué de se connaître qui il est, d'où il vient, ce qu'il est et ce qu'il doit faire pour assumer sa présence partout où il sera en tant que Bakoué. Mais avant d'aborder le vif du sujet, nous savons également que vous avez une expérience professionnelle accomplie et vous aviez fait vos preuves dans la vie active. Parlez-nous d'abord de ce que vous avez eu à poser comme action au cours de votre vie professionnelle. Il faut dire que j'ai démarré à la SOGEFIA comme chef d'antenne de la cité fermée et ensuite, de par ma formation scientifique, j'ai eu donc l'occasion d'exercer à SODECI comme technicien des eaux. Chose que j'ai assumée pendant 10 ans. Il faut dire que pendant que j'étais encore en fonction, j'étais en contact avec les promotionnaires qui étaient bien sûr encore étudiants, qui organisaient bien sûr les journées culturelles, avec les salles polis, les consorts. J'ai eu donc l'occasion de participer activement à l'organisation des journées culturelles. J'ai tenu à Touadji 2 et à Gabiadi. Il faut dire que, en tant que technicien des eaux, j'avais la charge d'aller sur toute l'étendue du territoire pour produire de l'eau potable à toutes les tribus, à tous les peuples, à tous les villages. Ça m'a permis donc d'apprécier, de comprendre et d'apprécier les différentes cultures au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pourrais dire qu'il n'y a pas un recoin de la Côte d'Ivoire que je ne connais pas. Et cela m'a permis d'étudier les peuples. Cela m'a permis d'étudier les peuples dans leur culture, puisque la culture est là, sans l'identité d'un peuple. Et après cela, je suis rentré donc dans ma région où j'ai passé 7 années à être en contact avec les peuples, avec les populations.
populations, à partager avec les populations, à échanger avec les populations. Et ça m'a permis de connaître le peuple bakwé en partie, et de connaître aussi les manques au niveau de la culture bakwé. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons redorer, nous voulons restaurer pour que l'identité du peuple bakwé soit reconnue de tous. Car le peuple bakwé a été le peuple qui a le plus manifesté l'hospitalité dans cette nation, accepter les gens qui sont venus d'ailleurs, leur donner l'occasion de construire des villages. Il y a eu les villages de Guanico, il y a plein de villages, ceux qui sont partis de Kosso. Et ensuite, de recevoir cette migration des populations qui a fait que la région est devenue, je dirais, le pôle du cacao en Côte d'Ivoire. Mais le peuple bakwé a donné déjà beaucoup à cette nation. La première richesse de la Côte d'Ivoire, on parle de Côte d'Ivoire, on parle de l'Ivoire. C'est le peuple bakwé qui l'a donné. Au travers des choses. Ensuite, il y a eu le bois. Et cela a contribué à l'enrichissement de cette nation. Ensuite, on nous a offert le port de San Pedro. Et ce port aujourd'hui permet un désenclavement de la région. Mais les populations qui immigrent dans la région ont fait de cette région un pôle économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité scientifique de l'Union du peuple bakwé. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée de la création d'une union de l'ensemble du peuple bakwé? Oui, effectivement, le bakwé est une entité. Le bakwé n'est pas divisé. La colonisation a réparti et a fait des frontières. Mais le bakwé, depuis même son naissance et dans la construction de la structure des villages, est un peuple qui ont des villages, il y a des villages qui sont des villages issus d'un seul et même père. Et ce qui fait que l'inceste était prohibé. Et donc ceux qui sont à Soubré vont se retrouver avec leurs mères qui viennent de San Pedro ou de Sassandra. Et cet échange a fait que effectivement le peuple est un, même si en tant que peuple il y a différentes tribus, mais c'est un peuple qui est un. Les deux qui se passent à Soubré concernent ceux de San Pedro et comme ceux de Sassandra. Il y a une relation, il y a un lien familial entre ces différents peuples, ces différentes tribus, et cela fait qu'on ne peut pas dire, moi je ne me permets pas de dire que je suis séparé de ceux parce que moi-même, la mère de mon père est de Oupoyo. Voilà. Donc j'ai des parents à Oupoyo, automatiquement j'ai des parents à Oupoyo. Et sans compter la mère de ma mère qui est de Profa, qui est de Faye, et tout ça. Donc on est tous parents. Et donc en réfléchissant assez, on ne peut pas se séparer. Même si l'administration nous a séparés, mais nous devons savoir, même dans le contexte de la vie sociale, et dans le contexte même de l'environnement, nous vivons tous les mêmes problèmes. Les problèmes sont les mêmes tant à Soubré, à San Pedro qu'à Sassandra. C'est le même problème, il n'y a pas de différence, c'est le même problème que nous vivons. Ça veut dire que vous pensez que créer une union du peuple bakwé est nécessaire, c'est cela? Absolument, absolument, absolument. C'est nécessaire. Si le monde parle aujourd'hui, si dans le monde on parle de la mondialisation, on parle des choses, ce n'est pas un peuple qui est aussi uni, qui est aussi soudé, qui doit être aussi soudé, qui ne va pas s'unir. Et ce serait une erreur. Il faut qu'on soit fort, puisque du point de vue démographique, nous sommes un peuplement très limité. Il
faudrait que nous puissions nous revaloriser pour éviter que nous soyons phagocytés par les tribus qui sont venues de l'extérieur. Vous disiez tantôt dans votre propos que vous avez été vice-président du comité culturel Bakwé Anawi. Aujourd'hui, vous êtes le président de la commission culture et art. Dites-nous la vision que vous entendez impulser au sein de cette commission qui elle-même est contenue dans le comité scientifique de l'Union du peuple Bakwé. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous entendez faire en tant que président de la dite commission? Ben, il faut dire que les perspectives et la vision que j'ai de cette commission, c'est de pouvoir créer au niveau du Bakwé d'abord le sentiment d'être Bakwé, la fierté d'être Bakwé, et de pouvoir être un acteur au développement de la région, pas seulement de la famille, d'autres études, mais de la région. C'est avoir le sentiment de considérer son frère Bakwé comme son véritable frère. Et tout cela, donner, impulser et donner une identité réelle au Bakwé. Parce que là, la culture et l'art sont l'identité d'un peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a qu'on a beaucoup perdu parce que nous étions dispersés, nous étions retranchés les uns à l'égard des autres, mais aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de voir qu'au travers de l'art et de la culture, nous pouvons nous rapprocher, nous pouvons construire ensemble notre région. C'est vrai, il y a eu des étrangers qui sont arrivés, mais il ne faudrait pas que leur culture puisse nous phagocyter. Nous pouvons, dans l'évolution des cultures, pouvoir prendre des choses de leur culture pour les intégrer au nôtre, puisqu'ils intègrent notre société, ils intègrent notre région, ils intègrent dans la mesure où ils marient nos filles, ils font des enfants, ils sont là. Et ces enfants-là ont besoin de trouver un cadre qui ne puisse pas les désorienter, qui ne puisse pas faire d'eux des gens qu'on peut appeler des gens sans culture. Il faudrait qu'ils soient fiers de dire je suis Bakwé et qu'ils puissent présenter au monde entier leur culture, leur façon de vivre, leur façon de prier, leur façon de se divertir, leur façon leur expression artistique, la danse, les chants et tout, beaucoup de choses, les masques, les sculptures, et tout cela, les poteries, tout cela existait. C'est vrai, on était lié bien sûr à la forêt qui n'existe plus, mais aujourd'hui cela peut se compenser par d'autres choses. Et nous devons faire des recherches dans ce sens pour nous permettre d'avoir une culture véritable. Nous sommes bientôt au thème de notre rencontre. Quel est l'appel que vous souhaiterez lancer à l'ensemble de nos spectateurs et téléspectateurs qui sont tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger? Oui, effectivement, l'appel que je voudrais lancer, c'est interpeller chacun. De ceux qui se reconnaissent Bakwé, ou ceux même qui ne veulent même pas entendre le nom Bakwé, parce que, bien sûr, ils ont quelques raisons. Mais je voulais leur dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous propulser et de nous permettre de faire en sorte que le monde connaisse le Bakwé. Et chacun a le rôle de le faire. Et pour le faire, il faut intégrer, il faut participer, il faut contribuer. Il faut apporter son expertise, il faut apporter ses moyens, tant financiers, matériels, je dirais même académiques. Tout cela contribue à faire valoriser la culture. Donc, même les valeurs artistiques, on a besoin de tout cela. Et chacun a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné qui puisse permettre d'aider à atteindre nos objectifs. Donc je voudrais
inviter chacun à prendre au sérieux cette initiative, à s'y engager et à, je dirais, à se donner corps et âme pour que nous puissions réussir ce que nous voulons entreprendre ensemble. Je voudrais dire, c'est pas le comité, ce n'est pas un comité qui doit travailler seulement. C'est ensemble que nous allons y parvenir. C'est ensemble que nous allons pouvoir nous lever pour aller sensibiliser nos parents qui sont au village. Nous voyons la société d'aujourd'hui qui est une société qui va en dégradation, une société qui se désagrège. Mais il est important que tous ensemble on puisse, comme un seul homme, aller vers ses frères, vers ses parents qui sont... C'est une autre génération qui est là aujourd'hui, c'est notre génération qui est au village aujourd'hui. On puisse aller et leur apporter les conseils, leur apporter le secours, leur apporter, je dirais, les informations pour qu'ils puissent être aussi au diapason du développement. Sinon, je crois qu'on risque de disparaître. Mais je n'ai pas mon souhait. Mon souhait, c'est que le Bakwé demeure toujours et à jamais. Doyen Popo Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes le président de la commission Art et Culture. Je vous remercie de nous recevoir chez vous, comme je l'ai dit tantôt, et que l'aventure que nous initions ensemble continue selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.